Alright, bienvenue dans Succès l'école. Comme on connaît déjà, c'est plateforme qui là pour aider à apprendre anglais avec vidéo qui très simple et qui très clair. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui ça, alors comment nous capable de dire exactement, bien parfaitement, si vous voulez, gagner en anglais ou bien te gagner, ap gagner, pral gagner, tab gagner. Nous allons regarder forme ça yo ensemble. Premier forme n'a regarder c'est gagner. Les map dit gagner, dans anglais moi dit there is. There is. Quelqu'un qui contracte qui dit there's. Pas aucun problème. So moi capable de dire there's a problem ou bien there is a problem. Gagner un problème ou bien gain un problème. Si je pose une question pour me dire est-ce que gain un problème, remarquez que ça nous fait, nous mettez d'abord le verbe is. Ensuite nous mettez sujet à there. Donc, si je pose une question pour me dire est-ce que il y a un problème, bien, je suis capable de dire is there a problem? Is there a problem? Donc, nous faisons inversion du sujet. Et maintenant, si je me dis pas de problème, pas aucun problème, qui ça nous fait? Bien, nous utilisons not après le verbe être. So, je dis there's not any problem. Alors, quand on a des gens qui contractent is not là, ils disent isn't, there isn't any problem. Tout ça, yo, ok, tout ça, parfait. Mais si je leur dis gain, c'est there's ou bien there is. Si on pose une question, on dit is there. Et puis soit forme négative, on dit there's not any problem. Maintenant, si mot qui vient après, c'est un mot qui est au pluriel, remarquez que là, mot gain, c'est un mot qui est au singulier, un seul. Mais là, issues, il toujours veut dire problème. Il y a l'autre sens, mais on dit là, il veut dire problème. Donc, si je dis gain problème, ça veut dire par un seul, gain plusieurs. Laissez-moi pas dire there is, je dis there are. There are. So, gain problème, there are issues. Si je dis est-ce qu'il y a un problème, vous remarquez c'est même structure là, moi fait inversion du sujet. Au lieu moi utiliser verbe blanc, alors moi utiliser verbe blanc avant, ensuite moi utiliser sujet là there. Donc m'a gagné are there issues? Il y a un problème, est-ce qu'il y a un problème? Et si m'a dit pas de problème, mais dans le sens pluriel, plusieurs, so m'a dit même j'ai remarqué structure là pas changé. Moi utiliser not après there are. Donc m'a dit there are not any problem. Ou quand il y a des gens qui dit alors fait forme contractée are not dit by aren't. OK? Aren't. So quand on dit there aren't any issues. There aren't any issues. Donc, ça, c'est façon qu'on est capable de gagner, dépendamment si mot qui vient après, c'est un mot qui est au singulier, on dit there's, et si mot qui vient après, c'est un mot qui est pluriel, on dit there are. S'il vous plaît, notez que dans le langage parlé, on est capable d'entendre, il y a des gens qui utilisent there's, et puis vous mettez pluriel derrière, vous faites ça en pile, et vous considérez comme normal. Deuxième forme que nous apprenons, c'est pral gain ou bien ap gain. Ça, c'est pour futur, ça qui pral fait, pas vrai? Pral gain ou bien ap gain. So, si m'ta aimé dit par exemple, pral gain changement ou bien ap gain changement, bien, pas oublier, nous utiliser will. Ok, nous connaissons depuis nous will, verbe nous au futur. Ça, c'est une façon de mettre un verbe au futur. So, si moi dis there will be changes, c'est pral gain changement ou bien ap gain changement. Alors, qui j'ai posé question qu'on a, eh bien, qui ça va faire, yo utiliser will avant, ensuite, yo tout simplement prend ça, yo mettez avant comme ça. Alright? So, will there be any changes? Est-ce qu'il y a un changement? Will there be any changes? Et qu'on a, si a mettez sous forme négative, qui j'ai mettez sous forme négative, eh bien, yo mettez, alors, nous avons gagné, there will not be any changes. Nous mettez not, exact, avant le verbe. There will not be any changes. Alors, nous attendons des gens qui dit pas dit will not, nous attendons won't. So attendez there won't be any changes, c'est exactement la même chose. There will not be any changes. There won't be any changes, c'est exactement la même chose. Donc, l'op dit pral gagner ou bien ap gagner, ça c'est en futur ou dit there will be. Alors, on regarde qu'on a le passé. Nous avons supposé prendre en premier, mais nous prenons en dernier pour une raison bien spécifique. Et on va le comprendre. So, là, nous dit te gagné, il y a plusieurs façons ou capable de dire te gagné. Première façon, nous prenons, nous mettons verbe bien en temps
que mon yo relé present perfect. Il facile pour comprendre pourquoi ça dit present perfect, c'est parce que auxiliaire là li au présent, donc il dit present et puis ou gagner le participe passé du verbe être be been. OK? Donc dès vous gagnez en auxiliaire au présent plus son participe passé, eh bien tant ça il relé l'on present perfect. Nous tous nous connaissons que present perfect est utilisé lorsque action li toujours action passée li toujours lié avec le présent. OK? Donc, si vous regardez vidéo nous sur qui j'ai utilisé present perfect, vous êtes capable de regarder pour plus de détails, mais ça pour songer, c'est que present perfect, oui, action passée, mais il est lié avec le présent. Par exemple, vous allez rentrer là, car et puis un accident qui fait que ça passe là, et puis visage un petit Jean, et puis l'arrivée, et puis vous dites, oh, so oh, there's been an accident. There's been an accident. Là, moi, utiliser present perfect. Un accident là. Gagné un accident. Pas même dit t'es gagné, mais nous tous connaissons c'est un bagage qui passe. Donc, t'es un accident. Donc, utiliser present perfect. Ça, c'est une façon capable de dire t'es gagné. Dans anglais, lorsque action passé les plus ou moins récent, lié avec le présent. There's been an accident. OK? There has been an accident. C'est exactement la même chose. Nous seulement fait contraction. There has, nous dit there's. Alors, qui j'en l'ai écrit T-H-E-R-E apostrophe S. There's. OK? There's been an accident. Alors, qui j'en pose des questions? Est-ce que tu as un accident? Eh bien, on fait exactement la même chose pour poser question. Nous songez pour verbe bien. Eh bien, on prend auxiliaire là, on va mettre en tête de phrase. Remarquez que auxiliaire là, il vient avant. On fait inversion. C'est exactement le même principe là. Et puis, nous quitter cette phrase là exactement genre l'IA. Bien sûr, nous mettons mot interrogatif. Nous mettons un signe interrogatif là. C'est pas mot interrogatif, mais plutôt le signe interrogatif. Et nous gagnons has there been an accident? Has there been an accident? Gon accident. T'es gon accident là. Nous gagnons there has. Alors, si nous dit oh pas de gain aucun accident, m'a dit nous mettons nat là. Remarquez toujours avant participe passé verbe être là. So there hasn't been any accident. There hasn't been any accident. Et pour que ça me dit hasn't, nous gagnons pour que ça me dit hasn't pas vrai parce que forme contractée de has not c'est hasn't. OK? Hasn't. Donc soit dit t'es gagné pour on fait qui passé qui pas qui ont toujours lié avec le présent, j'en nous dire qui gagne impact sur le présent, on va utiliser present perfect. So l'on dit dans cas ça, on dit t'es gagné ou dit there has been ou bien there's been. Sauf l'effet forme contractée. There's been ou bien there has been. Alors, et maintenant, si mot qui vient après a li au pluriel, remarquez là, moi t'es au singulier, un seul accident. Mais là, mot ça li au pluriel. OK? Donc, là ça, au lieu de dire has, ou utiliser tout simplement have. Mais c'est exactement même structure là. So, au lieu de dire that there has been complaints, on dit there have been complaints. Pour ça, moins utiliser have, c'est parce que nous gagnons pluriel, troisième personne du pluriel. Bien sûr, nous connaissons troisième personne pluriel, là, c'est they have. Ah oui? Donc, on va pas utiliser has. Ou capable d'utiliser has seulement lorsque mot après c'est un seul, ou bien sur les singuliers. Mais si mot après c'est pluriel, eh bien, utiliser have. Donc, si je dis t'es gagné complète, t'es gagné plainte, on dit there have been complaints. There have been complaints. Quand on a posé la question, t'es gagné plainte, on devine plein, ben m'a dit have there been any complaints? Have there been any complaints? Et nous capables de qui nous formule, nous tout simplement prend auxiliaire là, nous placer avant pour nous poser question. Have there been any complaints? Et si nous fait sous forme négative, on dit non, pas de gain plainte. Laisse nous utiliser not exactement avant le participe passé de been. Avant le participe passé du verbe be. So there haven't been any complaints. There haven't been any complaints. Et nous, pour ça me dire there haven't, pas oui, parce que haven't, c'est forme contractée de have not. Donc, on a les mots qui va parler, généralement, il y aurait aimé utiliser forme contractée, ça fait sens. Nous faisons ça en pile tout, on a parlé créole. So, on m'a dit, there haven't been any complaints. Alors, deuxième façon capable de utiliser tes gains, yo capable de traduire tes gains, c'est
There was. There was. Là, yo utilize past tense. Pour que ça mette verbe être là en past tense, eh bien, les utiliser past tense, c'est pour exprimer que action totalement terminée sans aucune relation avec le présent. Moun nan indique que action ponctuelle. Qu'elle finit totalement terminée, aucune relation avec présent. So, te gon réunion hier. There was a meeting yesterday. There was a meeting yesterday. Alright, donc ou gen there was. Quand on a soit posé question, on me dit est-ce que tu gagné? Eh bien, qui ça nous a fait? Eh bien, vous utilisez le verbe be en tête de phrase, ou bien si vous voulez vous faire inversion sujet. Et c'est ça. So, was there a meeting? Tu gagné une rencontre? Was there a meeting? Et puis, ça me dit non, pas de gagné aucune rencontre. Eh bien, on dit there was not any meeting. Ou bien, capable de dire tout, there wasn't any meeting. Pas oublier, forme contractée de was not, c'est wasn't. OK? There wasn't any meeting ou bien there was not any meeting. Alors là, nous gagnons un seul rencontre, pas vrai? Là, nous gagnons cas singulier. Tandis que en bas, nous gagnons pluriel. People, alors, il prend S, mais s'il prend S, il veut dire peuple. Alors là, pluriel de personnes, c'est people. Et les pages prend S dans cas ça. Donc, si m'a dit, tu gagnes plusieurs mondes. Donc, si m'a dit, tu gagnes plusieurs mondes, ben dans cas ça, m'a dit, there were. Je suis capable de dire there was many people. Je dis there were many people. Parce que avec pluriel, c'est were nous utiliser. There were many people. Tu gagnes plusieurs monde. Quand on m'a posé la question, est-ce que tu gagnes plusieurs monde? Eh bien, ça me fait tout simplement prendre were, me placer là avant de faire une version sujet. Moi, dit, were there many people? Were there many people? Et si m'a dit non, pas de gain en pile monde. Moi, utiliser were not, moi utiliser not après. So, there were not many people. Ou bien, there weren't many people. Alors, forme contractée de were not, c'est weren't. OK, T. W-E-R-E. Petit bon. N apostrophe T. Ça m'a dit, there weren't many people. Right, ça, c'est deuxième façon qu'on est capable de dire te gain lorsque action totalement finie sans connexion avec le présent. L'autre façon qu'on est capable de dire te gain, c'est avec had. OK, c'est had been. Had been. Yo, le temps ça en past perfect. Pour que ça relève en past perfect, nous gagnons pour que ça, c'est parce que auxiliaire dans le passé et deuxièmement, on gagne en participe passé. Chaque fois, on gagne en auxiliaire au passé, plus participe passé, on gagne past perfect. So, there had been a mistake, te gagné yon erreur. Pas oublier, mon yo de pour utiliser past perfect, c'est là, généralement, on gagne deux actions passées et utiliser past perfect là pour première action qui passe. Donc, si vous regardez vidéo non sur past perfect, pour plus de détails, vous êtes capable de regarder vidéo à celui pour apprendre plus. Si je dis, est-ce que tu as une erreur avec past perfect, moi fais inversion sujet, moi utiliser auxiliaire là en tête de phrase pour me poser question. So, had there been a mistake? Tu as une erreur? Et puis, si on dit non, pas de gain aucune erreur, je dis, there had not been any mistake. Alors, nous connaissons que forme contractée pour had not, c'est hadn't. So, there hadn't been any mistake. Donc, troisième façon de traduire te gagné, c'est avec past perfect. Pas oublier past perfect qu'on est capable d'utiliser lorsqu'on a deux actions passées, mais pour exprimer première action. Le past perfect, le passé du passé. Pour exprimer première action passée, utilisons past perfect. Alors, on regarde que nous avons dit tab gagné. Alors, tab gagné, et dans le créole, il y a deux temps anglais qui correspondent à elle, mais ça va dépendre de ça, mon dit. Mais en anglais, il y a deux temps. Il y a une première façon, il est capable de dire tab gagné, c'est par exemple, dire, si je sauté classe, ça, tab gagné, conséquence, oui. Je parler de manière hypothétique. Je dis, si je fais ça, mais ça qui t'a privé. OK? Ça n'a pas fait, non, mais si je fais le message qui t'a privé. So, there would be consequences if I skipped class. Et remarquez, l'on utilise would be, yo laisse en conditionnel présent, ou utiliser temps passé, ça relève en past tense. Très, très important. Moi, dire encore, l'on utilise en conditionnel présent, utiliser past tense. OK? There would be consequences if I skipped class. T'as bien conséquences si moi t'ai pas assister classe là. Quand on m'a posé la question, est-ce que t'as gagné conséquences?
qu'est-ce que nous fait? Ben, on fait inversion. So, would there be any consequences? Est-ce que tu as bien conséquences? M'a dit non, pas bien aucune conséquence, mais m'a dit there would not be any consequences. There would not be any consequences. Alors, mon cap m'a dit pour forme contractée, dans des questions, c'est wouldn't. OK, there wouldn't be. W-O-U-L-D-N apostrophe T. There wouldn't be any consequences. There wouldn't be any consequences. Donc, première façon nous capable de dire tab gagné, c'est avec would be. OK? Et de pour utiliser would be, l'autre verbe avec qui commence avec if là, s'il vous plaît, mettez-le dans past tense. Ne parlons pour que ça. Donc, à comprendre pourquoi ça me dit ça, c'est parce que justement, en anglais, on l'autre façon on dit tab gagné. OK? Tab gain conséquence si moins pas étudier. Si moi pas étudier, t'as bien conséquence. Donc nous en créole, c'est exactement même bagage. Mais en anglais, c'est pas même bagage parce que le contexte n'est pas même. Si moi dit there would have been consequences if I had not studied. Ça veut dire examen qui est passé déjà. Fait qui est passé déjà qu'on a là m'a parlé ensemble avec ou m'a dit mais ça t'a gagné si me pas fait un bagage. Donc c'est ça vraiment la toute différence entre premier ça nous théorie avant et qu'on y a. Donc, l'on utiliser en conditionnel passé, il y aurait ça en conditionnel passé, s'il vous plaît, utiliser en past perfect. Alright, l'on utiliser en conditionnel passé would have been, s'il vous plaît, utiliser en past perfect. There would have been consequences if I had not studied. Mais t'as bien gros conséquences si moi pas étudié. Et songez encore, c'est que dans le cas ça l'aime dit ça, examen qui est passé déjà, qu'on a là m'a parlé de ça que t'as gagné si moi-même moi pas poser telle ou bien telle action. Mais c'est tout ça nous te gagné pour aujourd'hui. Nous que gentil te gagné, pral gagné, ap gagné, tap gagné et qui nuance qui yo gagné. Nous souhaitons que cette vidéo ça a été vraiment utile pour aujourd'hui. Si vous avez une question pas oublier, ou ka toujours écrire dans succès.l'école@commercialgmail.com et bien sûr, comme d'habitude, n'a content accompagner ou dans apprentissage en clair. Right, n'a pour dans next video guys.